Bonjour Alexandre, tu es le CTO et co-founder de Ariani. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça fait Ariani et pourquoi ça change tout? Alors, ça change plein de choses. On Ouais. existe depuis 2017. Ouais. L'idée était de construire un protocole par-dessus le standard des NFT. À l'époque, ça n'existait pas trop les NFT, donc on était vraiment au démarrage de ce qu'on appelle le standard ERC 721. Ouais. L'idée était de construire une surcouche pour plusieurs choses. Permettre d'envoyer des messages, c'est-à-dire que quelqu'un qui possède le NFT puisse recevoir des messages de la personne qui l'a mise, de pouvoir timestamper des événements, donc plutôt pour ressembler à ce qu'on pourrait parler un carnet d'entretien, comme vous pouvez avoir sur vos voitures ou ce genre de choses. Et surtout d'ajouter des fonctionnalités qui permettent de construire des interfaces qui soient extrêmement simples, pour que des personnes qui connaissent rien à cet univers-là puissent utiliser nos solutions. Et donc très concrètement, après quand on l'applique au monde réel, on a commencé par tout ce qui est luxe pour digitaliser les certificats d'authenticité, notamment chez Breitling, chez Moncler, chez Richemont, pour permettre de transformer les bouts de papier qui disaient que votre montre était une vraie, pour le transformer en NFT qui sont infalsifiables, mais surtout rajouter des fonctionnalités supplémentaires, une carnet d'entretien, la capacité de pouvoir voir son extension de garantie, avoir beaucoup plus d'informations sur les produits, des beaux visuels et en réalité augmentée, ce genre de choses. Et tout ça pour que des personnes qui n'y connaissent rien soient capables de les récupérer. Donc on a construit d'abord un protocole sur la blockchain, sur Ethereum, qui s'appelle le Ariani Protocol. Et ensuite, une collection d'outils, des outils pour les marques, pour leur permettre de simplement brancher tout ça à leur système d'information, qu'elles n'aient pas besoin d'avoir des équipes spécialisées en blockchain. Et de l'autre côté, des solutions pour leurs utilisateurs finaux, donc les acheteurs en tant que tels, pour pouvoir récupérer ces NFT. Donc ça passe depuis des wallets non custodiales, où vous êtes 100% propriétaire de vos clés, de vos tokens et ce genre de choses. Mais encore une fois, avec une expérience utilisateur la plus simple possible. Et puis de l'autre côté, des solutions plutôt custodiales pour permettre aux marques d'embarquer cette expérience directement au sein de leur site. Tu vas citer quelques marques de luxe. Aujourd'hui, ce sont principalement vos clients ou vous avez d'autres marques que les marques de luxe? Alors on a commencé par les marques de luxe, et notamment les marques de montres, parce que ça s'y prêtait beaucoup, des produits qui étaient chers, qui avaient une vraie valeur et sur lesquels on pouvait apporter tout ça. Mais dans la réalité, on apporte cette solution globale Ouais. qu'on appelle un peu end-to-end solution for brands. On a commencé par ce secteur-là pour commencer à construire notre notoriété, notre savoir-faire. Mais là, on est en train de descendre sur plein d'industries différentes, donc plus la fashion au global. On a pu faire des choses avec le Stade Toulousain, par exemple, pour tout ce qui est la tokenisation de l'engagement, pour créer des nouvelles formes de clubs d'engagement, de fidélité, ce genre de choses. Et donc, ça s'élargit et on déploie notre tech sur d'autres secteurs, d'autres industries et d'autres use cases. Ok, vous avez combien de clients à peu près aujourd'hui? Une quarantaine de gens. Quarantaine de clients. Combien d'utilisateurs de vos wallets? Enfin, plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs avec des wallets dans lesquels ils ont des NFT. Voilà. On a déjà émis plus de 1 million de NFT depuis qu'on existe. Alors, tous n'ont pas forcément été récupérés parce que parfois, ils sont distribués lors de... Par exemple, il y a une forme, c'est vous allez sur un événement et la marque va distribuer des NFT pour prouver que vous étiez là, pour leur donner ensuite accès à des choses supplémentaires. Ouais. Puis là, ils vont parfois minter un certain nombre de NFT, pas forcément tous les distribuer, donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément tout. De plus, il y a des NFT qui dorment encore dans les boîtes des produits, donc les produits n'ont pas encore forcément été vendus. Si Ouais. je prends le cas de Breitling, ils mintent des NFT au moment où ils construisent le produit, le mettent dans la boîte. Forcément, il peut être récupéré que le jour où quelqu'un achète le produit. Tu me disais en off que pour les marques, c'est important cette traçabilité parce que la plupart des produits, comme les montres par exemple, sont des produits qui sont offerts. Est-ce que tu peux nous Oui, expliquer oui, un petit alors peu? il y a un vrai sujet sur tout ce qui est, on va dire, CRM, donc la gestion de la relation client. Historiquement, les CRM, c'est vraiment les informations qui rentrent dans le système d'information de la marque. Donc déjà, il y a une problématique de gestion des données personnelles, de gérer tout ça. Et puis finalement, quand est-ce qu'elles ont un point de contact avec la personne? Ce qu'on s'est dit, c'est que si finalement on arrivait à mettre ces informations directement sur le produit et d'avoir la notion de propriétaire, ça changerait tout. Et du coup, ça leur permet, dans le cas de Breitling, plusieurs choses. Un, de un peu mieux comprendre ce qui se passe sur le second marché, parce que historiquement, les gens qui vendaient une montre, bah, ils avaient aucune idée de ce qui se passait. Donc, grâce à la blockchain et la traçabilité, ils ont un peu plus d'informations. Et surtout la capacité de pouvoir rentrer en contact avec les deuxième ou troisième acheteurs de ces montres pour les faire rentrer dans leur univers de marque. Ça, c'est important. On va avancer là-dessus sur le wallet et comment est-ce que comment est-ce que les marques rentrent en contact grâce au NFT, grâce au wallet de Ariani. Alors, donc, tout ça, ça démarre au niveau de notre protocole, Ouais. notre fameuse surcouche sur les NFT. Donc, on est parti des NFT purs, mais on a rajouté des fonctionnalités par-dessus. La notion de message est un peu comme des genres de soulbound NFT, donc des NFT qui ne peuvent pas se déplacer. Concrètement, au niveau de notre protocole, Mhm. une marque qui a émis un NFT a le droit d'envoyer ensuite des messages, on va dire sous forme de NFT, auprès des propriétaires. Là, il y a différentes solutions. Donc, soit vous avez un wallet qui est 100% compatible avec Ariani. Dans ce cas-là, nativement, vous allez recevoir une notification. Vous allez dans l'application et vous allez recevoir un message qui va vous inciter à aller sur leur site pour
découvrir la nouvelle collection, ce genre de choses, avoir des réductions pour les prix produits, ce genre de choses. Ou sinon, alors là, c'est ce qu'on est en train de préparer, donc c'est tout à fait live, mais la capacité de pouvoir utiliser tout cet univers et toutes ces features avancées de notre protocole sur des dApps, des applications décentralisées, où là, vous pourriez l'utiliser avec votre Ledger, votre MetaMask, ce genre de choses. L'idée étant que tout ça reste on-chain et ensuite, c'est les applicatifs qui vont pouvoir exploiter cette information pour pouvoir distribuer les messages et ce genre de choses. Ok. Mais du coup, comment est-ce que vous avez simplifié? Parce que on sait que une des barrières à l'entrée des marques typiquement Web2, ça va être parfois la complexité de l'obtention d'un wallet ou la seed phrase. Comment est-ce que vous avez simplifié tout ça? Alors déjà, on est quand même très branché blockchain. Sous-entendu, vous voulez pas cacher la blockchain au fin fond et puis mettre derrière des logins mot de passe et puis finalement la blockchain soit là juste pour être un buzzword. Donc on a vraiment proposé dès le départ des solutions non custodiales, c'est-à-dire des solutions où les utilisateurs finaux sont vraiment propriétaires de leurs clés et donc de la gestion de leur wallet. Et là, on rentre dans cette dualité où d'un coup ça devient très compliqué. Pour ça, on a construit un wallet qui s'appelle l'Ariane Wallet, qui est non custodial. Quand vous lancez, pas d'inscription, pas de login, pas de mot de passe, on vous crée un wallet. Derrière, vous proposez différentes solutions. Donc, pour les plus hardcore users, vous avez les 12 mots que vous pouvez recopier, mais sinon, vous pouvez le sauvegarder dans votre cloud personnel avec cloud de Google Drive. Et ensuite, pour toute l'expérience, parce que les NFT, c'est pas forcément toujours très simple, et ben, dans notre protocole, encore une fois, on a rajouté des surcouches pour simplifier notamment le transfert et la récupération de NFT. Et à la fin, quand complètement ça se passe, vous scannez un QR code d'un NFT Ariane, vous ouvrez l'application, ça vous présente le NFT, vous avez un slider, vous slidez, et sous le capot, ça crée une transaction sur la blockchain que nous, on finance. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est que le gaz, les tokens et ce genre de choses. Pas besoin d'Ethereum. Voilà. Par contre, notre tech est 100% compatible avec les NFT classiques. Donc, si vous êtes un hardcore user, MetaMask, Ledger, ça marche. Mais c'est plutôt que on n'est pas encore dans un monde où tout le monde a un wallet et tout le monde est expert de la crypto. C'est sûr. J'ai entendu dire que vous aviez un token. Oui, donc notre protocole est utilisable on-chain afin de pouvoir construire et faire évoluer tout ça. On voulait mettre une économie dedans. Donc, on a branché un token qui a d'abord servi à financer notre démarrage. On a fait l'ICO en 2018. Ce token permet d'utiliser différentes sociétés payantes du protocole. Donc, aujourd'hui, on a 4, si je ne dis pas de bêtises. On a d'abord le mint en tant que tel, donc pour les marques qui sont minter NFT, pouvoir envoyer des messages, pouvoir stamper des événements et puis pouvoir faire ce qu'on appelle des updates de NFT. Ça pourrait évoluer leurs produits et racheter des médias. Pour ce faire, elles doivent utiliser notre token et l'injecter dans le protocole. Là, il y a deux possibilités pour une marque d'utiliser une solution, soit en direct avec le protocole, mais dans ce cas-là, elles vont construire autour de notre protocole différents outils qu'elles vont connecter à leur système d'information. Et pour ça, elles vont devoir acheter notre token sur les marchés et l'utiliser à chaque fois qu'elles vont faire une transaction, ou passer directement par notre solution SaaS, là où vraiment on accompagne, et notamment sur cette partie crypto. Là, dans ce cas concret, c'est nous qui allons acheter pour le compte de nos clients notre token sur les marchés pour pouvoir Et vous achetez votre propre token notre propre token. au quotidien pour vos opérations. Ouais. Tous les jours, quand on mine des NFT, parce qu'on en mine plusieurs milliers par jour, eh bien, on a des mécanismes automatiques qui vont les acheter sur les marchés. Et d'ailleurs, on peut le voir sur Etherscan, on voit qu'il y a des achats réguliers. Incroyable. Les plans pour 2023 et peut-être une petite vision 2023-2025? Alors, donc aujourd'hui, notre protocole est déployé sur deux chaînes. PO1 Network, qui est une sidechain assez historique, pas très connue, sur laquelle on fait la plupart de nos mines de certificats digitaux. Et on est également sur Polygon, sur lequel on va plutôt faire des mines expérientielles, d'engagement. On prévoit principalement de permettre aux marques de déployer leur propre version de leur protocole, avec des fonctionnalités spécifiques par rapport à leur use case, d'être capable de se déployer sur différentes chaînes. Alors, on est dans l'écosystème Ethereum, donc les chaînes UVM, donc on est sur deux, mais on pourra aller sur plusieurs, et d'apporter du coup tout cet écosystème ailleurs, marque. Et au-delà de ça, donc comme je l'ai teasé un petit peu au démarrage, la capacité de pouvoir du coup exploiter tout ça sur des apps pour permettre justement aux gens qui sont beaucoup plus Web3 d'utiliser leur wallet préféré et de pouvoir expérimenter tout ça où ils le souhaitent. Ok, ça c'est les principaux chantiers techniques. Et bien sûr, de déployer ces technologies aux industries, aux secteurs et puis sur l'international. C'est quoi les secteurs vers lesquels vous voulez aller? Il y a beaucoup de choses. On peut commencer par le luxe, mais après, finalement, c'est tous les produits qui ont une certaine valeur. Donc, ça pourrait être tout ce qui pourrait être appliance et tout ça. Donc, je sais pas, votre machine à laver, ce genre de choses, pour pouvoir trouver facilement la garantie, la réparation. Parce qu'on est vraiment quand même dans des cycles aujourd'hui où on dit qu'il faut jeter les produits et les réparer. Il va y avoir tout ce qui est potentiellement instruments de musique.
Je dirais dans l'absolu, toutes les industries où il y a des pots de valeur, je pense pas qu'on mettra des NFT sur des baguettes de pain, mais sur tout ce qui a un peu de valeur, où il y a la capacité de voir faire un suivi, une notion de garantie, une notion de réparabilité, une notion de recyclabilité. Sur tous ces aspects-là, ça intéresse. Puis après, ça c'est pour la partie vraiment pur produit. Et après, il y a tout ce qui est vraiment engagement, fidélité, où là-dessus, il y a un monde très large qui s'ouvre et sur lequel on peut construire énormément de choses. Et après, c'est tout ce qui va être interopérabilité. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des marques qui vont émettre des NFT par rapport à votre engagement avec elles et qui vont permettre de créer des ponts avec des sociétés partenaires pour pouvoir donner des connexions de partenariat, de réduction, ce genre de choses pour... j'ai pas tellement de droit de citer ce qu'on va faire là-dessus, mais on a quelques teasings là-dessus. Je sens que c'est un peu touchy. Ok, bah, merci beaucoup. On va passer aux huge questions. C'est peut-être une chose, le token, il s'appelle l'Aria 20, ce que je n'ai pas précisé. Ah oui. Vous pouvez le trouver sur Uniswap et sur Bittrex. Uniswap et Bittrex. Voilà. Ok, d'accord. Huge question. Ah, ok. Bon, simple. Thé ou café? Café. CryptoPunks ou Bored Ape? Bored Ape. Coinbase ou Binance? J'aurais tendance à préférer Coinbase. Proof of Stake ou Proof of Work? Ah, c'est compliqué, hein. Je dirais pour l'écologie, Proof of Stake, et après, pour la décentralisation, Proof of Work. Ok. SBF ou Do Kwon? Ah, SBF. Ok. Malgré ce qu'il a fait. Les deux. BTC ou ETH? Ah, ETH. Ok. Web3 ou Web5? Bon, pour l'instant, on est Web3, c'est déjà pas mal. Sandbox ou Decentraland? Des Sandbox. SVB ou Crédit Suisse? Ah, je dirais SVB. Ok. NFT ou crypto? NFT. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi. Merci.